Écouter la parole qui me fortifie dans le chemin vers les saluts. Oui, je suis déçu, mais je dois surmonter ces déceptions. Aucune déception ne doit m'empêcher d'aller vers mon Seigneur. Aucune souffrance ne va m'empêcher de vivre conformément à la parole de notre Seigneur. Les Hébreux pensaient qu'ils croient en la mort et la résurrection de notre Seigneur allaient changer leurs conditions de vie. C'est faux. Au contraire, certains se sont retrouvés persécutés à cause de leur foi. Et nous aussi, dans notre chemin vers les saluts, quand nous conformons notre vie à l'évangile, il y a beaucoup de difficultés. De fois, nous avons même envie d'injurer une personne, on s'est dit non, je suis chrétien, je ne peux pas faire ça. Mais on s'est dit, mais si je ne le fais pas, cette personne va continuer à m'insulter, à m'injurier. Cependant, notre foi et notre vie chrétienne nous obligent de conformer notre vie, à l'évangile de notre Seigneur. Quand notre Seigneur ne va pas changer nos conditions de vie. Mais nous devons rester fermes dans notre foi. Nous devons surmonter ces déceptions. Seigneur, je te prie pour que cette personne change. Malheureusement, la personne ne change pas. Seigneur, est-ce que tu écoutes mes prières? Mais même si, Seigneur, tu ne réponds pas, je reste ferme dans la foi. Au deuxième point de ce service divin, Jésus-Christ participe à nos souffrances. Peu importe nos malheurs et souffrances, nous avons l'assurance que notre Dieu nous aime. Nous pouvons espérer en son amour. Nous pouvons espérer en sa présence dans nos souffrances. Dieu n'a pas montré son amour envers son Fils en lui privant des souffrances. Au contraire, il a aidé à surmonter ses souffrances. Donc on peut se poser la question, quel est le père qui peut accepter que son fils puisse souffrir? Mais quel est le père qui peut accepter que son fils soit crucifié? Lui qui est tout puissant, lui qui a tout le pouvoir, il a accepté à ce que son fils puisse souffrir. Cependant, c'est parce qu'il avait un plan merveilleux pour toi et pour moi. C'est parce qu'il a été guidé par l'amour qu'il a envers toi et envers moi. C'est pour cet amour qu'il a accepté à ce que son fils puisse souffrir. Et c'est au travers de cet amour qu'il a témoigné sa présence à son fils. Et donc dans nos souffrances, nous pouvons aussi espérer à ce que Dieu nous aime. Nous pouvons compter sur l'amour que Dieu a envers nous. Bien aimés frères et sœurs en Christ, il est impossible de voir cet aspect, cette souffrance de notre Seigneur, si on ne comprend pas que notre Seigneur était véritablement homme. À un moment, le Seigneur va s'exprimer en disant, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Comprenez un état de souffrance dans lequel notre Seigneur s'est trouvé. Jusqu'à poser la question à Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Bien aimés frères et sœurs en Christ, tout cela nous montre comment de fois le Seigneur était véritablement un homme. Et il est vraiment passé dans des souffrances atroces. Mais la parole d'aujourd'hui nous dit, en aucun cas il a péché. Même s'il traversait des moments de souffrance, même si nous traversons des moments de déception, sachant à un point péché. Souvenons-nous de Job, quand on est venu lui annoncer la mort de ses enfants. La parole déclare que Job n'a pas péché.
Il a déclaré, l'Éternel a donné, l'Éternel a récrit. Combien d'entre nous peuvent avoir cette attitude devant Dieu? Dans nos déceptions, combien d'entre nous peuvent tenir ferme? Ou soit nous guettons à la moindre occasion, je n'irai plus à l'église à cause de ceci, à cause de cela. Certains se sont retrouvés déçus par ce qui s'est passé récemment dans l'église. Véritablement, c'est ça ce qui se passe dans notre église. Bien aimés, n'oublions pas qui est devant nous, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Aucun homme doit être au milieu entre nous et Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu bannir toute relation intermédiaire entre lui et Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, malgré nos déceptions, restons fermes dans notre foi.